Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance concernant vos liens d'âme, vos liens de cœur. Ces personnes qui ont transformé votre vie, qui vous sont chères, que ce soit au niveau sentimental ou sur d'autres plans, amical, professionnel, vous savez reconnaître ces personnes. Sur cette chaîne, nous parlons de ces liens. Là, en plus, cette semaine, nous avons commencé avec la fête de l'archange Michael et nous allons voir si nous pouvons capter un message par rapport à vos liens. Donc, je vais commencer par une énergie principale avec les anges, bien entendu. Et puis, nous allons voir sur cette personne et sur vous. C'est parti. Allez, on va voir un petit peu les énergies qui ressortent pour cette semaine-là. Oh, on a une très belle énergie. Magnifique énergie. Waouh. C'est très rare qu'on l'a. Je crois qu'on l'a jamais eu. Elémia, je crois que je ne l'ai jamais tiré depuis le temps que j'ai ce jeu sur les guidances de YouTube. Je n'ai jamais tiré cet ange-là. On va aller voir son énergie tout de suite. Donc, c'est une haute énergie parce que Elémia fait partie de la famille des séraphins, régie par Métatron. Donc, ce sont les anges qui sont le plus proches du divin, le plus proche des messages extrêmement importants à recevoir. Ok. Et non, on ne l'a jamais eu, c'est simple. Donc, je suis très heureuse de le partager. On va aller voir tout de suite son énergie. Donc là, Elémia, il nous parle de la connaissance des forces intérieures. C'est vraiment, Elémia, il nous invite à vivre de véritables émotions. Et on vous dit que cette semaine va être une semaine où vous vivrez de véritables émotions. Dans le sens que ça risque d'être fort. C'est vraiment aussi que ces émotions peuvent faire valser nos certitudes. Ça va être quelque chose. C'est vraiment explorer son moi intérieur d'une autre façon. Donc là, il y a quelque chose qui marque vraiment, et ça veut dire que l'énergie de l'archange a répondu concernant la Saint-Michel de ce lundi. On vous dit quelque chose va basculer au niveau de votre moi intérieur, au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va vous amener ailleurs. Et ceci est valable aussi pour votre connexion première, la personne avec qui vous vous sentez relié spirituellement depuis longtemps. Il y a quelque chose qui va se passer en commun à ce niveau-là. On vous parle de que Elémia, en fait, si vous le manifestez là cette semaine, c'est un ange qui peut vous aider à maîtriser et connaître réellement vos motivations profondes. Ce qui vous motive à créer des choses, à faire des choses, à être avec quelqu'un, n'importe quoi. C'est quelque chose qui est hyper important parce que là, on nous parle de ce qui nous anime. Donc tout ce qui nous anime fait aussi est un rapport avec l'âme. Donc semaine importante là, vraiment. Donc on vous parle d'obstacles franchis avec des dénouements heureux. Quand je parle de la semaine, je parle du moment où je fais la vidéo dans la semaine, c'est-à-dire les 8 jours après. Et s'il y a des conflits qui peuvent se passer, on arrive à comprendre les motivations des parties en jeu. Ça veut dire que vous allez déjouer toutes sortes de choses un peu conflictuelles très aisément, très facilement. Avec une grande aisance. Ok. Donc là, ce qui est favorisé cette semaine, c'est les découvertes par rapport à vous, par rapport à ce lien, par rapport à des motivations, par rapport à quelque chose qui va profondément
être marquant pour l'année qui arrive. Voilà, c'est ça. Jusqu'à la prochaine fête de la Saint-Michael, donc l'archange Michael, ou Michel, comme vous voulez. En tout cas, Elimia, vous savez que vous pouvez le trouver. Vous pouvez le manifester si ça vous a parlé. C'est une énergie, vous voyez, hyper belle avec cette couleur. L'énergie dans le bélier, donc vraiment tout ce qui est vitalité, printemps, naissance de choses, nouvelle énergie. Je vous invite à aller voir sur internet. Donc on va continuer. J'ai hâte de recevoir les prochains messages. Alors sachez que je fais des vidéos parce que je suis un peu plus débordée que d'habitude. Et que là ça n'a rien à voir avec les réseaux, mais les rentrées sont toujours intenses. À ce sujet, vous savez que vous pouvez me contacter bien sûr en dessous de cette vidéo, que ce soit pour des questions de lien, de sentimental ou tout autre type de sujet. Je ne fais pas que ça, puisque je suis tout simplement... voilà, je réponds à des questions de médiumnité et je regarde vraiment tous les sujets. Alors, on y va, on va démarrer concernant votre personne. Je reprends l'oracle de la triade. Et on va voir un petit peu ce qui se dit. Donc, on a le pardon et on a la paix. Cette personne, elle a vraiment envie, soit de se faire pardonner quelque chose, mais de trouver la paix intérieure aussi. C'est une personne qui a du mal à trouver la paix intérieure, ou qui a eu du mal. Waouh! Ouais. C'est une personne aussi qui veut en finir. C'est marrant que je fasse comme ça. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse comme ça, c'est drôle. Ok. Bon, je suis désolée, le message m'envoie ça. On va le faire comme ça, jusqu'à ce que ça s'arrête. Ok. Cette personne, elle veut vraiment trouver la paix intérieure. C'est une personne qui n'est pas complètement dans la paix intérieure. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver cette force-là. On parle de connaissance de ses forces intérieures. Cette personne a en elle un grand potentiel d'énergie, d'harmonie. Mais il y a quelque chose qui fait qu'elle n'est pas complètement dans la paix. Et ça, vous le savez. D'accord ? On voit que ça peut être relié à des dépendances. Tout type de dépendance, matérielle, financière, à une personne, à d'autres choses. Des choses qui la retiennent. Des choses qui empêchent de l'élever réellement quelque part. On voit tout de suite que cette personne est sur le point ou est en train de complètement se transformer par rapport à certaines choses. Connaissance des forces intérieures, c'est vraiment aussi explorer son moi intérieur et aussi un petit peu mettre de côté ses certitudes. Que va-t-il se passer? Il y a quelque chose qui va se passer là. Il faudra que voilà, vous échangez peut-être par commentaire. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe dans les 8 jours, voire dans les 10 jours. En tout cas, il y a un post-énergie de l'archange Michael qui est réel et qui est sous une forme courte. D'accord? Mais tout ça va impacter, on va dire, et sera effectif sur l'année. Mais il y a quelque chose, il y a des événements qui vont vous donner un signe sur cette semaine ou dans les 10 jours. On parle donc de nouveaux commencements, etc. Donc on est vraiment dans l'intériorité de cette personne ici, les forces intérieures. Ok, une personne qui veut vraiment arrêter de faire les mêmes erreurs. L'éternité, l'erreur. C'est quand on refait trop les mêmes erreurs. C'est... voilà. Cette personne, elle veut... Je pense qu'elle est en train de comprendre un petit peu des choses de pourquoi votre lien. D'une manière personnelle, intérieure, mais c'est important que, voilà, c'est aussi fait pour ça, ces liens, c'est avoir des prises de conscience personnelles et que ça serve personnellement, ce type de connexion. Là, on a une personne qui veut faire d'autres choix, soit professionnels, soit qui veut acter d'autres choix, d'accord ? Qui veut mettre en place de nouvelles habitudes, qui veut peut-être même, c'est possible, déménager. C'est possible aussi ouvrir ses possibles au niveau professionnel, peut-être même changer de métier ou ouvrir une autre branche. Voilà. Là, on a une personne qui est attristée par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui l'a...
voilà, qui l'attriste un peu concernant une relation. Ça peut vous concerner. Ça peut concerner aussi le passé. Pour moi, j'ai l'impression que ça, voilà, ça peut vous concerner, mais ça concerne une relation du passé pour moi. Et cette relation, elle peut être reliée aussi à quelque chose de familial. Elle peut être reliée à un moment donné où il y a eu des changements majeurs dans la vie de cette personne. Ça peut être un déplacement, un changement de métier, un changement de vie total. Quelque chose qui a fait que c'est marqué par, voilà, presque une forme de regret ou de nostalgie. Voilà. Ok. Là, on parle que c'est une personne qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup en permanence. D'accord? En permanence. C'est en permanence que c'est très difficile pour elle du fait qu'elle réfléchisse autant. Ce n'est pas du tout un avantage pour elle pour trouver l'équilibre. Pas du tout. C'est trop difficile. Quand on réfléchit trop, c'est un petit peu ce qu'elle se dit. C'est une personne qui est en quête de spiritualité, qui a envie de croyance, qui a envie d'élévation, qui a envie de protection, qui a envie de faire ce voyage. C'est quelqu'un qui peut être amené à ça et qui est amené à ça. Très bien. Bon, une personne qui n'a pas toujours été très stable et qui n'a pas toujours eu, on va dire, les choses nécessaires en termes de, comment dire, de fondation intérieure, personnelle, familiale. Quelqu'un qui n'a pas toujours été ancré, d'accord? On a quelqu'un ici qui se refuse et qui s'est beaucoup refusé un temps à l'amour véritable, d'accord? Par manque, on dit que c'est par manque de stabilité. C'est drôle, hein? Voilà. C'est quelqu'un qui a visé l'abondance dans sa vie, qui a visé la réussite, qui a visé la richesse, qui a visé... mais qui a eu du mal à viser réellement le cœur. D'accord? Voilà, ça, il faut que ça vous parle. Ensuite, c'est quelqu'un qui a longtemps attendu un signe de la vie. C'est marrant, il y a le côté spirituel qui a un signe de quelque chose, un guide, d'accord? Chose qu'elle n'a pas toujours trouvé, en tout cas intérieurement ou réellement. C'était pas vraiment ça qui s'est passé. C'est une personne qui a trouvé protection auprès de quelqu'un, auprès d'une relation, ou quelqu'un lui a porté protection à un moment donné de sa vie. Ok. Donc, on va peut-être pas tout faire, ça va être très long. Mais là, je vois qu'il y a l'ange qui est là. Donc, j'ai clôturé ici. Là, on nous parle de quelque chose, que c'est une personne qui a eu aussi des révélations au niveau professionnel, artistique. Ça peut être artistique, puisqu'on a ici le masque et le théâtre. C'est aussi une personne qui sait voir qui joue le jeu ou pas. C'est une personne qui est lucide. C'est une personne qui se réveille petit à petit dans la vie à certaines choses. Et c'est une personne qui a quand même beaucoup d'énergie au fond. Ouais. Et c'est une personne, ouais, qui sait voir certaines choses au travers les autres parce qu'elle-même a été dans la même situation ou parce qu'elle-même a su, soit a été très mal dans sa vie à un moment donné, soit a dû aussi se protéger en mentant ou voilà, en cachant des choses, en omettant certaines choses. Donc c'est quelqu'un qui est très lucide sur l'autre. Ok. Bon. On a quelqu'un qui est dans un état comme ça. Et maintenant, je vais aller voir. Merci pour ça. On verra pour vous si ça sort. Je vais aller voir avec le Béline un petit peu où elle en est par rapport à vous, cette personne. Alors, c'est marrant. Là, j'ai le tirage en croix qui sort. Donc, je vais faire un tirage en croix un peu spécial. On a la paix, envie de sagesse, envie de paix, envie de sérénité vous concernant. Ça ressort, hein, l'envie de réconciliation, hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais. C'est une personne qui a toujours eu quelque chose pour vous. Hein. Ouais. Vous voyez? La simplicité.
la simplicité. La simplicité chez cette personne, elle se sent bien à vos côtés. Elle sent que c'est solaire, que c'est simple, c'est honnête, c'est facile. On a la naissance ici, encore quelque chose de solaire. Le contrat, la naissance, quelque chose entre vous. Il y a bien un contrat d'âme, un contrat peut-être, voilà, il y a quelque chose qui vous relie au niveau astrologie, au niveau, voilà, on a les planètes ici. Il y a quelque chose qui vous relie profondément. On a la communication à venir. Et on a l'amitié, la pensée. Bon, que des cartes extrêmement positives. Que dire? Il n'y a que du soleil, 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 Mercure, communication. Là, on est avec quelqu'un qui, dans son fort intérieur, se sent extrêmement bien en votre compagnie. C'est une relation qui peut-être a eu des mouvements, a eu des... Voilà, mais c'est quelqu'un qui vous porte quand même dans son esprit et dans son cœur. On va essayer de recouvrir. Voilà, on a la clé. Bon, personne n'est en train de changer. Hein. C'est une personne qui veut vous mettre à l'honneur d'une certaine manière. Hein. Vous savez, c'est encore le soleil ici. Hein. D'accord? Ouais. Bon, là, il y a eu des défauts de communication ici. Hein. Il y a des manières de communiquer entre vous qui doivent changer ou s'arrêter, ou il y a quelque chose qui va se renouveler. Et là, on a l'inconstance. Ouais. C'est quelqu'un qui est inconstant. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas toujours présent. N'est pas toujours présent, mais peu importe. Il y a énormément de respect, il y a énormément de voilà. Ça, c'est très, très, très extrêmement positif. On a en plein centre la carte de la galère, de la lenteur. C'est fastidieux. Et pourquoi c'est fastidieux que tout ça se mette en place? Parce que vous avez vu tout ce qu'on a vu sur cette personne avant ici. Parce que c'est pas facile pour cette personne d'être simple. Voilà. C'est pas facile d'être authentique de base. C'est une personne qui va vers l'authenticité. On a les plaisirs. Il faut retrouver le côté plaisir. C'est une personne qui va essayer de... Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de légèreté. C'est quelqu'un qui a besoin de... Voilà. Aller dans la profondeur, c'est compliqué. Dès que ça va dans la profondeur, c'est compliqué. Voilà. Relationnellement. Ouais. On a une communication ici qui a été défaillante, hein, énormément. Hein. Il y a même eu une perte de communication. Il y a eu une perte de communication, il y a quelque chose qui s'est passé là, d'accord? Mais bon, c'est une personne qui sait la valeur que vous avez, et ça commence à vraiment lui arriver au cerveau, d'accord? Donc on va aller voir pour vous. Donc là, on est vraiment dans les pensées, on m'a pas vraiment forcément montré d'action, on m'a montré que vous aurez la possibilité vraiment de vous rendre compte de ce type de choses. Donc on va aller voir pour vous. Déjà à la coupe, on a ici le côté illusion et on a le côté foudre. Donc vous, c'est même plus la peine de vous parler, de jouer le jeu de quoi que ce soit. Ça sera zéro, ça sera la foudre directe. Impossible. Impossible. Le masque, c'est foudroyé pour vous. D'accord? Vous pouvez aussi, on parle aussi pour vous d'intuition forte au niveau innovation, au niveau artistique, etc. D'accord? Ça peut aussi vous parler. Ouais. Vous avez fait le tour. Bon, vous, on voit... Enfin, vous avez fait le tour, pardon. Vous avez ici, on a une belle mine noire de l'âme. D'accord? C'est-à-dire que là, on me montre que vous l'avez vécu, ou peut-être que vous êtes en train de le vivre, ou récemment, ou quoi. Mais en tout cas, vous avez traversé ça. Ce qui fait que, quand on a traversé ça, après, on voit plus clair quand même. Hein. D'accord? On voit ici pour vous que la réussite n'est pas simple. La réussite, c'est pas simple. On voit le désert, on voit que votre réussite, vous l'avez gagnée seul ou seul. Que c'est un long chemin, d'accord? Parce qu'on a le désert.
Ok. Pour vous, on a ce côté d'apaiser, le côté tentation. Ici, on est dans l'impulsivité, on est dans des sentiments d'impulsivité, d'envie, de colère, etc. Et de faire la paix aussi avec toutes les personnes qui vous ont aussi provoqué ces sentiments-là. Ou qui vous ont envoyé ces sentiments-là de jalousie, etc. Il faut faire la paix avec ça. On a une harmonie, on a quelque chose qui s'apaise. C'est-à-dire, c'est pas il faut, c'est que ça se fait. Hein. D'accord ? On a la clé pour vous ici sur la pénitence, sur le côté laborieux de la vie, pesant, sur le côté douleur, etc. On voit qu'avec le temps, on parle de temps, que c'était le temps qu'il fallait, qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période qui va se radoucir, vous êtes dans une période qui va s'améliorer, on est dans quelque chose de plus cocooning, de plus communicant facile, de communication plus facile, etc. On vous offre même l'abondance que vous méritez. Donc tout ça, c'est ce côté qui se débloque avec cette énergie de l'archange. Les 29 septembre, là, chaque année, c'est un moment important, vraiment. Ok. On vous dit que vous êtes protégé contre l'adversité, en tout cas des choses qui sont complexes, qui pourraient vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Il n'y aura pas. On a la bénédiction sur ça. Ok. Ok. Là, on vous parle que vous avez appris d'une personne, dans les bons et les mauvais côtés. Vous avez appris de quelqu'un à son insu, au travers de cette personne. Ça peut être un homme, mais vous avez appris. Et ce que vous avez appris, c'est vous qui l'avez appris. C'est pas la personne qui vous l'a donné, c'est vous qui l'avez appris. Ça peut être à son insu. D'accord ? Et ça peut être votre personne. Je pense que le lien, étant donné que vous n'êtes pas sorti, que ça sort de cette manière, ça peut être homme ou femme, peu importe. Mais on a vraiment le fait que vous avez appris de quelqu'un dans toutes les formes et dans toutes les couleurs. Et c'était nécessaire visiblement pour votre apprentissage, pour votre mutation, pour que vous puissiez élever, et là, élever quelque chose, ici c'est l'arbre kabbalistique, hein, atteindre certaines zones de conscience. Et vous, c'est en ayant touché à certaines zones de conscience que vous avez pu vous ancrer. On a eu des révélations. On a eu des révélations sur... Il y a eu un voyage initiatique au travers de relations qui vous ont énormément éprouvé et qui vous ont beaucoup appris. D'accord ? Vous, il y a quelque chose qui est vraiment relié à l'épreuve. Il y a quelque chose qui est relié au cheminement. On vous dit que ça, voilà, il faut que ça vous parle, mais ça devait se passer comme ça. Que visiblement, vous avez quand même traversé très bien les choses et que, voilà, c'est fait. C'est traversé, c'est fait. On vous donne une autre façon de penser, une clarté, une stratégie, une manière aussi de savoir dire ou ne pas dire certaines choses, vous révéler ou ne pas vous révéler. Voilà, on a une forme de tristesse aussi par rapport à une personne, ou ça peut être vous ou une autre personne, mais une forme de tristesse que vous avez pu traverser profondément et que vous vous êtes questionné très longtemps sur ce que c'était. Voilà, ça remonte à loin, on parle de quelque chose qui serait de l'ordre de la naissance. On pourrait même vous parler du fait d'avoir un problème au niveau de l'incarnation, c'est-à-dire d'aimer être incarné, d'aimer être là, vivant, de vivre la vie que vous avez à vivre et de faire les choix, d'accord ? Ok. On a des blessures qui sont revenues régulièrement, en permanence, ou dans votre cas, en permanence des blessures qui reviennent, d'accord ?
difficulté à naître à autre chose. Ok. Bon, on vous parle d'un grand début ici, un grand recommencement. Vous avez toujours pu recommencer, revivre, etc. Redémarrer sur de bonnes bases. En fait, à chaque chose que vous êtes vraiment façonné par des étapes et des épreuves qui vous ont vraiment, qui vous permettent cette élévation-là, d'accord? Ouais. Et vous, dans votre cas, c'est vraiment savoir reconnaître les nécessités dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez besoin réellement? Voilà, vous avez vraiment besoin d'un travail spirituel, initiatique. Il y a quelque chose qui vous a vraiment aidé à ce niveau-là. On a le pardon, on a le lien ici, vous voyez? On a un lien qui a été nécessaire ici, c'est un lien spirituel, ça. Il peut y en avoir plusieurs dans votre vie, hein, de liens d'âme. Hein. On a l'équilibre derrière. Ouais. On peut parler d'une âme sœur aussi, pas que d'un lien d'âme ici. Enfin, pas que d'un lien karmique ou flamme jumelle ou quoi, un lien d'âme. Ça existe aussi, ce sont des liens de cœur. Ok. On voit que vraiment vous recevez des messages de plus en plus de votre cœur, de votre âme, et vous êtes guidé. Donc, vous voyez, fusion et cœur, là, c'est magnifique ça. Vous êtes même poussé à pouvoir percevoir, voir certaines choses dans le silence, dans l'écoute. Il y a quelque chose qui se développe très fortement sur vous. Ok. Bon, après, on verra. Faut pas aller plus loin. Là, on va s'arrêter là sur ce côté très spirituel. Mais dans votre vie, là, vous aurez des choix à faire aussi. Je pense encore pour arriver à cette sérénité et aussi à cette élévation, parce qu'il y a vraiment une grande capacité d'évolution spirituelle ici sur vous. On va aller voir un petit peu pareil où vous en êtes par rapport à votre personne. Qu'est-ce qui se joue pour vous par rapport à cette personne et comment vous devez prendre les choses. Donc on nous parle de quoi? De trahison. Vous avez un sentiment de trahison par rapport à cette personne. Ouais. C'est difficile à passer ça. Ok, sentiment de trahison. Ah, en plus une belle. Hein. Une belle. C'est marrant, cette trahison, elle vous a énormément renforcé en même temps. Elle vous a énormément renforcé, ça vous a énormément fait évoluer. Vous voyez, c'est ça les épreuves. Là, pour vous, c'est bloqué, d'accord? Vous ne savez pas quoi faire avec cette personne. Vous voulez la paix, mais vous ne savez pas comment. Là, il y a l'amour, bah oui. Bah oui, c'est sûr. C'est un amour inconditionnel, hein, malgré tout, que vous pouvez ressentir. On a beaucoup l'affect ici, Vénus. Mais on a le fait que là, vous ne bougez pas. Vous ne faites pas grand-chose. Ok. Ou il vous semble que la situation, elle est bloquée et que, voilà. Vous êtes en pause. On vous dit le hibou. On vous dit c'est plutôt bien. Ok. Besoin de faire, voilà, ça vous met dans la sagesse, dans le recul, dans la protection. Vous vous protégez certainement pour ça. La paix, oui, ben ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de... Ça vous mettez dans la sérénité en ne faisant rien, en fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de provocations hein, dans ce lien. Hein, où il y a eu des choses qui vous ont beaucoup provoqué, je sais pas. L'amour, ouais. Vous voyez, amour en prison. Vous retenez cet amour aujourd'hui que vous avez pour cette personne. Et vous vous mettez un petit peu dans la neutralité. Concernant, voilà, tout ce que vous avez reçu de ce lien et tout ce que ça vous a apporté, vous êtes dans la neutralité. Ça, vous avez du mal à passer quelque chose. On a la grâce magnifique, je l'avais vu apparaître. On vous parle de vœux exaucés. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est accompli par rapport à ce lien. Quelque chose a été réalisé quelque part, où vous êtes en train de réaliser quelque chose au travers de tout ça, de ce moment où, voilà, de pause. Pourtant, la connexion n'est pas perdue. Pourtant, il y a bien quelque chose où il y a cette force des connaissances intérieures. Et c'est peut-être ça qui est en train de se jouer pour vous. Ce qui vous aidera certainement à passer le cap. On va voir le côté cloître là. Voilà, ça va changer, on a un changement. Ok. Ouais. Visiblement, vous attendez... C'est marrant, hein, c'est comme si vous attendiez quelqu'un d'autre. Ouais, qui se manifeste. Quelqu'un d'autre. Ouais.
Clairement, vous êtes à la recherche de quelqu'un d'autre. Un autre lien, quelque chose, un ailleurs. Un ailleurs, c'est comme si vous aviez un petit peu... ce que vous pensez maintenant, attention, on parle de faire tomber ses certitudes et tout ça avec Elémia, connaissance des forces intérieures. Et vous allez voir que cette semaine va être importante, mais vous, votre bilan là maintenant, c'est que vous attendez quelque chose d'autre. Pour moi, il y a tout ce travail peut-être à faire sur la trahison. Pas forcément, enfin, envers vous-même d'abord. En tout cas, vous êtes amené ici. Ça, c'est 2 magnifiques cartes avec le hibou de nouveau. Vous êtes amené à quelque chose ailleurs. Il y a quelque chose qui doit se développer pour vous, qui sera issu de ce lien, qui sera, voilà, mais qui va vous amener ailleurs. Donc, à voir ce qui se passe, c'est très important ça, hein, d'accord? Vous voyez, je tire la clé. On ne veut pas me dire qu'est-ce que c'est. C'est à vous de voir. Ok? Donc, très bien. Laissez-vous aussi surprendre parce qu'il peut se passer dans les 10 jours. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, et je reviens le plus régulièrement possible, comme je vous disais en début de vidéo. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo si besoin. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.